Voilà, nous en avons terminé avec la box. Alors ce que je peux faire ici, c'est sélectionner tous les éléments et les grouper avec un commande ou CTRL-G. Voilà, ce qui me permet de les sélectionner plus rapidement. Et surtout, alors j'avais exprès collé des sous-calques ici, maintenant j'en ai plus besoin, donc pour me simplifier la vie, je vais supprimer bande, voilà, et box, je vais faire la même chose. Là j'ai déjà le groupe, hop, je le remonte, et je supprime box, hop, voilà, et je reste plus qu'avec cadeau, que je peux éventuellement regrouper aussi avec un commande ou CTRL-G. Et le groupe, je peux le renommer en l'appelant cadeau également, voilà. Alors ensuite, nous allons essayer de coller un peu à l'atelier que nous avons fait sur Photoshop. Je voudrais rajouter une main à cette dame, et donc ce que je vais faire, c'est créer un nouveau calque provisoire que je vais passer en dessous du calque femme. Je vais aller dans Fichier, je vais faire Importer. Et alors, je vais retourner dans les supports Atelier 2, donc ici, je vais récupérer la femme détourée, car vous voyez, elle a une main ici qui m'intéresse. Je vais faire Importer. Je vais cliquer une fois, rester appuyé et tirer. Voilà, alors je vais agrandir encore un peu. En appuyant sur Shift, pardon, j'agrandis homothétiquement. Et on va dire que la main, à cet endroit, on va peut-être la retourner un tout petit peu. Oui, elle devrait être à peu près ici, donc je vais attraper cadeau, voir à peu près, oui, là on serait pas mal. Ok, bien, je vais masquer cadeau, ce qui me dérange plus qu'autre chose. Je vais verrouiller le calque 3 de manière à ne pas faire d'erreur et de ne pas le sélectionner alors que je n'en ai pas envie. Et donc précédemment, on a sélectionné des couleurs, ce qui est une bonne chose car on va pouvoir s'en servir. Et là, je vais zoomer pour voir ce que je suis en train de faire avec la main. Bon, on va essayer de styliser et de simplifier, bien entendu. Je vais, dans un premier temps, utiliser l'outil plume. Ici, je vais poser... Alors, en revanche, faites attention. Là, je n'ai aucun calque sélectionné, donc j'avais le crayon barré, qui signifie que il ne peut rien faire. Donc là, je suis sur le calque femme, tout va très bien, et je vais... Alors, ce que je vous invite à faire, c'est commencer par le bas, voilà, comme ceci. Et je vais poser un point, rester appuyé et tirer légèrement vers le haut, dans le sens de mon tracé. Et vous voyez que je commence à créer une courbe de Bézier. Alors, je vais faire un Shift X, regardez en bas dans la barre d'outils, lorsque je vais appuyer sur Shift X, il intervertit le fond et le contour. Voilà, ce qui fait que je vois un peu mieux ce que je fais. Et là, comment va-t-on faire la chose? Eh bien, écoutez, on va partir comme ceci. Oh là, alors attention, comme nous sommes sur des tailles assez petites, il est parfois compliqué de poser un point. Alors, on va vraiment faire au plus simple. Voilà, je vais commencer déjà à faire un tracé comme ça, on verra par la suite. C'est un peu complexe pour ceux qui n'ont jamais fait de dessin, je vous l'accorde. Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, on y arrive. Oui, allez, hop. J'essaye de voir. Hop, là, je ne fais pas de courbe. J'appuie donc une seule fois. Ici, oui, je tire. Et alors, surtout, tirez toujours dans le sens du tracé. Je vous montre, si j'avais fait ça et l'inverse, voilà ce qui se passe. Donc, toujours dans le sens du tracé. Et là, je vais sur le premier point que j'avais créé pour fermer la forme. Hop, voilà. Je fais un Shift X pour voir. Oui, c'est pas mal. Bon. Oui, on va rester comme ça.
Je vais lui mettre cette couleur qui correspond à une couleur plutôt foncée, non pardon, plutôt claire ici. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je vais reprendre la touche sélection directe, donc le A de mon clavier, et finalement je vais essayer de me simplifier la vie. Encore une fois, on essaye de styliser, hein, donc et ouais, c'est pas très beau ça. Hop, ça je vais le prendre comme ça. Essayer de tirer comme ça. Bon, on va voir. Ensuite, je vais reprendre mon outil pinceau, repartir à peu près d'ici. Alors là, c'est là où ça pose problème. Là, c'est pas évident. Hop. Oui, pourquoi pas. Allez, hop. On va aller ici. Ça ne sera pas suffisant. On viendra retoucher après. Et je vais faire comme ça. Alors, si vous vous demandez ce que j'essaye de faire, eh bien, tout simplement, j'essaye de donner un peu de profondeur à la main, et là je vais passer ce tracé, donc j'ai ouvert le calque fenêtre, enfin déplié avec la petite flèche ici le calque fenêtre, et je vais venir le placer en dessous. J'appuie sur la touche commande ou contrôle de mon clavier pour récupérer l'outil sélection directe, je clique à côté, ce qui fait que je désélectionne mon objet, et là je vais reprendre ici ma main. Alors on va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Hop. Je viens par là. Là j'ai pas besoin de terminer. Je fais comme ceci. Je regarde ce que ça donne. Je reprends mon outil ici. Hop. Ah. Oh, je vais grossir pour voir ce que je fais. Hop. On va mettre comme ça. Voilà. Alors on va peut-être lui donner. On va voir. J'attrape le tracé, je le mets en bas. Oui, non. On va modifier un tantinet la couleur. Donc je retourne, je double-clique sur la couleur de premier plan dans la palette d'outils et je descends au niveau de la luminosité ici. Voilà, je fais OK et c'est très bien. Je peux la rajouter à ma palette. Voilà. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Pour ça, je vais masquer, pas déverrouiller, masquer, voilà. Oui, bon. Je remets le cadeau en place. Ouais, si, ça le fait. Allez, bon. Je vous l'accorde, c'est pas... Voilà. On aurait pu me faire, mais... Ici, je vais quand même vérifier une chose. Alors, vous voyez, là, j'ai un angle. Hop, je vais lui rajouter un arrondi. Ici, c'est pas mal. Là, à cet angle... Oula, j'ai un peu trop grossi la taille. Ici, je vais augmenter un peu. Là, je vais le passer un peu à cet endroit. Ici, je peux lui mettre un arrondi. Et également ici, là, c'est pareil. Et là, on va faire la même chose.
Là, c'est pas très beau. Pourquoi j'ai 2 points? Je ne sais pas. On va mettre ça comme ça, je regarde ce que ça donne. Oui. Bon, le pouce, de toute façon, on ne le voit plus. Ici. Oui. Alors, ça, c'est pas beau. Hop. On va grossir un peu. Essayer de remonter tout doucement. Ah, zut. Faites bien attention, ici, les courbes de Bézier sont parfois un peu sensibles. Là, je vais lui mettre un arrondi. Ici, pareil. Voilà. Oui, là. Ici, je vais attraper le point. Voilà, qui est un peu mieux. Bon. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je vais sélectionner ce bloc, faire une fois de plus la touche entrée de mon clavier, lui dire tu restes sur place, c'est-à-dire 0, 0, 0, tu fais copier. Voilà. Et alors, je vais vous montrer une chose. On va attraper ces points-là. Et on va les déplacer. Ah, oui, non, si c'est bon. Hop, on va les déplacer comme ça. Celui-ci, je vais le laisser où il est. Celui-ci aussi. Et je vais descendre les autres un peu. Voilà, comme ceci. Et en fait, je vais faire d'abord un coup de touche I pour information, donc pipette. Et je vais cliquer ici pour récupérer le dégradé de la forme. Et nous allons voir un petit peu comment fonctionne l'outil dégradé. Donc, il se trouve juste au-dessus de la pipette en ce qui me concerne. Si vous ne l'avez pas, c'est pareil. Vous cliquez... attendez, hop, si je prends l'outil pipette... dégradé, pardon. Et l'outil dégradé se trouve également dans Peindre. Vous l'avez ici. Bien. Alors, il est possible... Voilà. Que dans votre configuration à vous, vous trouviez l'outil dégradé, outil filet au même endroit. Donc là, j'ai mon dégradé ici, donc à cet endroit, je peux le sélectionner ici, réduire, vous voyez, comme ceci. Et là, si j'attrape de ce côté-là, je peux modifier l'angle. Oh. Comme ceci, hop, vous voyez. Et on va le mettre à peu près comme ça. Voilà, ce qui donne un tout petit peu plus de profondeur à notre main. Le cadeau, je vais l'attraper et je vais le mettre à peu près ici. Voilà, pour qu'on voit un peu le pouce quand même. J'enregistre. Et maintenant, on va passer à la mise en page.